Ce mois-ci, on part pour une game complètement beyond. Ouais, ok, ça veut rien dire, mais abonne-toi quand même. Objectif 20 000 abos, on peut le faire. Alors, qui de Adibou? Et aujourd'hui, je sors un commandant haut aux couleurs, Aragorn. L'unificateur, c'est simple, il fait tout. Et si t'es très gentil avec lui, il peut même te faire gagner la partie. Aymeric de la tour de commandement. Aujourd'hui, je vais représenter Docteur Wu et je vais jouer le Docteur de la Guerre, un commandant Boros qui va jouer avec l'exil, qui va jouer avec les Orphas et qui va surtout coller des grosses sommes de dégâts dans la tête de mes adversaires. Et c'est pas tout, il est avec Ryan Sinclair qui lui va aussi permettre, en fonction de sa force, d'aller me cheater des cartes depuis le dessus de mon deck. Joël. Je vais jouer Edgin Larsenus Sultaniste, un barde à la belle voix, au contraire de moi en ce moment, qui me permet de prédire les cartes de ma main. Ou Bandit. Aujourd'hui, je vais jouer Trazyn l'Infini. C'est un deck combo, très glace canon. Si je me fais gérer mon cimetière, je rentre à la maison. Ça va probablement se passer. Bref. Qui de ces 4 zozos remportera ce grand duel de licence? Eh bien, la réponse, c'est tout de suite. Bah, c'est mon deck préféré, il faut bien que je le protège. Bon allez, on va regarder qui commence. Je vous donne chacun un dé. Vous connaissez la règle qui me punit souvent moi. Si votre dé sort du tapis, c'est 0. 1, 2, 3. Oh, j'ai 18. Putain, moi j'ai fait 2. Donc, ok, donc Aymeric va commencer, je vais le suivre, suivi d'Adibou et Joël terminera la marche. Je vais pas vous dire que je suis pas content. Donc, je vous propose de piocher, évidemment, pour représenter votre univers Beyond. Hein. Je garde. Voilà, je garde. Non, je me le gagne. Le premier. 8. Allez, fais-moi rêver. Ah bah c'est mieux. C'est mieux? Ouais, allez on garde, ça on garde. Je vais garder également. Allez, je vous laisse avec ce nouvel épisode de Sol Ring, le show qui met ton playgroup dans les cordes. Voici Bandit. Comme de nombreuses personnes en France et en Belgique, il est atteint d'une maladie répandue dont personne ne parle. La flemme. La flemme de trier ses cartes, la flemme de taper sur le bouton snooze. Et la flemme de monter cette pub. Heureusement pour les gens comme Bandit, toutes les équipes de chez Play-in mettent vos produits Magic préférés directement dans votre boîte aux lettres. Play-in, partenaire de votre flemme. Et surtout, partenaire de Sol Ring pour cette nouvelle saison. En utilisant le code Bandit 2024 lors de vos achats, vous recevrez 50% de points de fidélité en plus. Idéal pour ceux et celles qui ont un peu la flemme. Du coup, je vais piocher pour le premier tour. Oh, c'est bien ça. Ouais, je vais mettre une Mana Crypt. Ah yes. Oui. Je vais ensuite mettre une montagne. Et pour 3, bah, je vais appeler mon commandant. Enfin, un de mes commandants qui est mon compagnon, Ryan Sinclair. Eh bien, dis donc. C'est une de 2, et à chaque fois qu'il attaque, je vais exiler les cartes du dessus de ma bibliothèque jusqu'à ce que j'exile une carte non terrain. Si la valeur de mana de cette carte est inférieure ou égale à sa force, je peux la jouer gratuitement. Sinon, je la mets en dessous du deck. Ok, cool. On va enfin pouvoir commencer à faire des choses intéressantes dans cette partie. Toi, t'aimes bien un peu Doctor Who ou pas? Ouais, un petit peu. Merde. C'est le mec qui joue Warhammer 44. Ok, c'est cool, je vais piocher. Bon, D'un coup d'un seul, j'ai l'impression que mon mulligan n'était pas fou. Moi, je vais jouer un marais. Jurassic Park, Universe Beyond ou quoi, les gars? Il est très très beau. Et je vais dire à toi. Y'a rien, Bandit. Je garde une main un peu stupide parce que j'ai que 2 terrains, mais j'ai un Lotus Joyeux en main. Donc je me dis c'est cool, mais en fait mon deck il veut pas forcément jouer le commandant à part au moment où il va faire n'importe quoi. Donc j'espère que je vais avoir de la chance et que je vais quand même piocher quelques landes. Je suis surpris. Je joue une petite tour de commandement bien mignonne, ma foi. Oui. Et pour un mana vert, je joue aussi un oiseau de paradis bien mignon. Il est très beau. Ouais. Oh. Et puis en plus, version manga, moi ça me... Alors c'est vrai que je pose mon oiseau, déjà il est magnifique, donc je suis très heureux en tant que maître Weeb. Mais à tout moment, il saute, à tout moment, il y a moins de rampe. Et quand je vois ce qu'il y a sur le board des autres, je me dis, lui, faut pas qu'il disparaisse. Est-ce que tu peux me faire le cri de cet oiseau-là? T'as toujours été hyper fort en cri d'oiseau. Ouais, il a De une malade. Ton oiseau aussi, il a une trachéite? Et ça sera évidemment une fin de tour. Je vais piocher. Joël va se piocher. Je vais jouer une île, et puisqu'en mai je fais ce qui me plaît, pour un bleu. Sol Ring. À toi. Voilà, qui serais-je si je ne jouais pas une carte éponyme à notre show incroyable?
J'applaudis. Ne l'encourage pas. Début de l'entretien. je, Pile ou vais, face, je, vais, en effet. je vais payer un mana noir et je vais vendetta ton Qu'est-ce que c'est? Sinclair. Je vais détruire une non-black créature et je vais perdre 2. Ok. Ça tombe bien, il me fallait une cible, maintenant j'en ai une. Quelles étaient vraiment les probabilités pour que Bandit ait une réponse à mon tour 1 qui était somme toute modeste? Franchement. Début de l'entretien, Je suis toujours là pour ça. Oui, je sais. Donc, trigger de ma crypte de mana à l'entretien, on va perdre, je perds. Ouais, Oui, tu perds, ouais. Hop, je ne perds pas. Pioche pour le tour. c'est une mana crypte cheatée. Oui. On n'avait pas Allez. dit impair, les dégâts? Bon, bah, je vais mettre un volcan caché. C'est un terrain qui arrive en jouant engagé. Et en fait, un peu plus tard dans la partie, je pourrais découvrir grâce à ce terrain. Et c'est plutôt cool. Je vais payer 2. Et je vais jouer un cachet de Boros. Et ce sera une fin de tour. Ça rampe, hein. Waouh. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, mon Alors, pote. je vais jouer un marais. Et fin de tour. Je payais 2. Non, je vais jouer un cachet d'ésotérisme Varameur. Il est très beau. Donc moi, pour le moment, c'est moi qui gagne en univers parce que j'ai 3 univers sur table. C'est beau. Arrête pas ça. Ouais, j'avoue, je J'en suis ai cuit. 2. Je suis cuit. Et je vais passer mon tour. Merci, Bandit. Je pioche ma carte. Je vais poser Temple Garden, mais tape, je vais pas perdre de points de vie. Quoi? Ouais, ça c'est vraiment waouh. J'aimerais vous attaquer parce qu'il y a. Mais c'est une 0. Donc c'est vraiment genre. Bah, fais-le pour montrer ta domination, quoi. Non. Il y avait un Tu message. sais quoi? Ce sera une fin de tour. C'est toujours chouette des gens qui gardent 2 manas dégagés. On Franchement, sait Joël, fais-toi plaisir. Là. Je pense que c'est ton tour. C'est le moment de c'est le moment. pas. Chacun son tour. Joue ta Brille, meilleure mec. carte. Brille. Bah écoutez, comme le mois prochain je pars en vacances, je vais jouer une grève inondée, qui est dans un fetch, que je vais craquer pour vous montrer comment je vais payer mon billet d'avion. Alors est-ce que c'est Milan? Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est Londres? New York. Oui, presque Japon celui-là, je Et crois. Et je vais jouer une île volcanique qui va me permettre de payer mon prochain voyage au Japon. Et pour 3, faisant totalement confiance aux bienfaits d'Adibou, je vais tenter de jouer mon Commander. Je laisse passer. C'est très gentil. Et c'est à toi. Ok. C'était tentant pourtant. Alors, je dégage. Perds, je perds. Allez. Oh là là. Oh, 2 fois 5. Le dé est Oh, pipé. le dépipé. Je pioche. Si la troisième fois il refait 5, on change de dé et il refait les 3 jets. Alors. Bon, tu vas pas me le gérer si je rejoue un commandant. Bah non, moi c'était la seule interaction que je mets dans mon C'est juste plan. parce que ça t'avait embêté qu'il y ait un commandant T1. Bah, c'est juste que moi j'ai très peu de créatures donc j'ai pas vraiment envie de me faire bourrer Je et comprends. je pense qu'après coup c'était pas vraiment une très bonne idée de le faire. Ouais, je comprends. Effectivement, je te rassure, c'était pas forcément une bonne idée. Non, on va mettre. Je vais mettre Eigonjo, le siège de l'Empire, et je vais payer 4 pour jouer le Docteur de la Guerre. Donc lui, il dit que quand j'ai un ou plusieurs permanents qui vont soit passer en phase-out, soit une ou plusieurs cartes sont mis en exil depuis n'importe où, donc même si vous décidez par vous-même d'exiler quelque chose, je mets un marqueur temps, et quand il attaque, je peux mettre des dégâts où je veux, et c'est souvent dans la gueule, égal au nombre de marqueurs temps sur lui. On m'a déjà géré un commandant, donc du coup je vais jouer l'autre, et là il va falloir trouver un moyen pour pouvoir exiler des choses. C'est Classique. costaud. Sur ce, fin de tour. Je vais détaper. Elle est bien. Hein. Et c'est la merde. Yes, Manades, hein, comme d'hab. Et chaque fois que les gens voient mes listes, ils me disent bah, il y a quand même pas beaucoup de terrain. Je fais bah alors t'inquiète, mais j'ai plein de cailloux. Et à chaque fois je Manades. Mettez des terrains dans vos decks, franchement. C'est la merde là? C'est la merde qui. Aïe aïe Je aïe. paye 2. C'est J'ai bizarre, joué un je te médaillon de crois pas. jet Je te crois pas, bon. et j'ai malheureusement pas de land. Oh non. T'as pas. Je vais tester quelque chose. Je vais payer un mana noir du coup et je vais jouer Unmarked Grave. Donc je peux aller chercher une carte dans mon deck et la mettre dans mon cimetière. En fait c'est un tuteur mais de cimetière. C'est une chouette carte. Il faut mieux faire son nom légendaire, non ? Ouais. Un nom légendaire, ouais. Et donc je vais aller chercher dans mon petit deck un Grim Monolith et ce joli bébé va aller tout droit dans mon cimetière. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors Trazyn l'Infini, j'ai pas vraiment expliqué ce qu'il faisait dans l'intro, mais en gros il a toutes les capacités activées des artefacts qui sont dans mon cimetière. Autant vous dire que c'est une grosse usine à combo. Parce qu'on peut le tape des tapes, 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 tape des tapes. Et en général ça fait de la mana à l'infini, et avec la mana à l'infini, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Bah on gagne. Ok, enfin moi dans ma tête je fais bah je vais aller rendre tomber un truc, c'est pour aller chercher une pièce de combo, pas pour aller mettre du mana au cimetière. Bon. J'ai pas encore envie de mettre des pièces à combo trop visibles dans mon cimetière, donc je mets un Grim Monolith, et ce sera malheureusement une fin de tour. Un peu triste. Malheureusement, mais ça présage sur le court terme de belles choses, C'est un investissement. j'ai l'impression. C'est pas un tour à blanc, mais je joue mono noir. Je pose une petite. Alors, Sacred Foundry, je sais plus le nom Sacred en Foundry. Bah alors, français. Une fonderie sacrée. Je vais prendre les deux. Merci beaucoup, Émeric. Je vais payer 4 Oh tiens, les problèmes qui et je vais tenter de vous proposer l'unificateur Aragorn.
Je vais exiler une carte de ma main. Mhm. Et non, je rigole. Ok. Ah, mais tu Exile une carte. C'est exile une carte, tu Oh. l'as dit. En vrai, le début de game, pour moi, s'annonce très stylé. Et ce sera une fin de tour. Merci, Joël. Mais de rien. Je n'ai pas de contresort gratuit dans mon deck cette fois-ci. Eh bien, moi aussi, je vais aller dans les univers Beyond puisque je vais jouer une montagne Godzilla. Que tu peux me faire le cri de Godzilla. Alors, ça tombe bien avec la trashing. C'est pas du tout. C'est une autruche, mec. Tu vois. Non, c'est un oiseau de paradis. Je vais jouer pour 3. Simon, qui me dit que lorsque je joue un sort d'éphémère ou de rituel qui coûte 3 ou plus, je lance un D20. Selon les résultats, de 1 à 9, tout le monde pioche. De 10 à 19, je pioche. Et à Oh. 20, je copie. Ouais, on va faire un beau 4. Une petite 1-1 qui est pas très dangereuse, qui fait piocher tout le monde, sauf moi de temps à autre, vraiment très rarement. Je me dis, il faut vraiment être très stupide pour se dire, je vais gérer ça parce que ça fait piocher tout le monde. Donc, Et pour 2, je vais prédire une carte de ma main qui va être exilée face cachée. Une carte piège. Hmm. Et c'est à toi. Top. Entretien, trigger de la mana crypte. Perds, je perds. Je perds. Pip, pip, pip. C'est là qu'on se fait bourrer, c'est ça? Je pioche une carte. Ça. Je vais mettre une montagne. Aragorn, il fait... Il fait tout. Ouais, hein. Ouais, rouge, rouge, ça fait quoi? Rouge, c'est 3 dégâts, mais à l'adversaire ciblé. Pas à any target. Mmh. On est à 40 points de vie. Ouais, Tout on va est bien. large. On est Tout large. va bien. Tu te fais plus de dégâts tout seul que moi et Aragorn. Donc tranquille. Tranquille, t'inquiète. C'est un procès. C'est le procès d'Aragorn. Elle est là. Non, C'est votre avocat. honneur, Aragorn ne Il fait a que rien 3 fait, dégâts. wesh. Il a Il rien est fait. très gentil. Il a rien fait. Je vais payer 3 de un color et un rouge. Et je vais jouer bagarreur de taverne. Donc c'est un passé qui dit qu'au début de mes commandants ont, au début de mon entretien, j'exile la carte du dessus de mon deck, je peux la jouer ce tour-ci. Et en fonction de la valeur de mana du sort, la créature en question va gagner plus X plus 0. Mais c'est bien que tu sois détente, hein, parce que moi je le suis moins. Non, Moi aussi. ouais, t'inquiète, ça J'essaie va. de prendre ton énergie. Bah regarde, tu vas bien prendre une énergie là. Non, je rigole, je rigole. Je jouais Grasp of Fate. Ah. Donc quand ça arrive en jeu, pour On doit chaque... voter non. Enfin, pour chacun d'entre vous, je vais exiler un permanent. Je suis pas un monstre, je vais pas enlever le caillou. Ah, enfin, c'est pareil. Bah, en fait, vu que t'es le moins bon dans de mes 3 adversaires, je te laisse le choix. Qu'est-ce Bah, que tu veux alors, garder? Déjà, merci et pas merci. Qu'est-ce que tu veux garder? Merci d'être magnanime, pas merci de me niquer, et en plus de dire que je suis pas bon, quoi. Enfin, non, voilà. non, t'as juste moins de chance. Bah, plutôt le D'accord. jet, hein. Dans ce cas-là, je vais choisir, puisque Grasp of Fate me laisse le choix d'avoir up to, je décide que chez toi, ce sera 0. C'est gentil. Dans un élan de noblesse et de gentillesse pure qui me caractérise vraiment en tant que joueur, j'ose faire de Bandit non pas un sous-fifre, mais un allié. En vrai, c'était aussi en partie pour pas le foutre dedans et qu'il puisse aussi jouer. Donc dans tous les cas, j'ai été gentil, ce qui est normal. Eh ben, Attends, sache je qu'Emeric, me permets. tu viens de te faire un allié. Je vais enlever ton oiseau de paradis, Adi, et je pense que je vais t'enlever Simon. Non, je vais t'enlever le Sol Ring en vrai. Non. Je vais t'enlever le Sol Ring. Oh, c'est... Bon, tu vas peut-être gérer mon Sol Ring. Je vais peut-être gérer ton commander. Bah j'espère. Donc, l'effet du War Doctor rentre en pile. Étant donné que j'ai exilé au moins une carte, je vais mettre un marqueur temps dessus. Bah ouais, stylé. Donc j'ai plaisir. un marqueur dessus. Je vais entrer en phase de papouille. Bandit, je vais venir te faire un petit câlin à 3 Ouais, avec allez. mon War Doctor. J'ai le trigger qui est en pile, je vais mettre 1 sur Simon. Et sur ce bon tour, je vais finir mon tour. Eh bien, on va espérer que le petit coup de pouce d'Emeric me serve à quelque chose dans la vie et que je pioche un pas du tout. Grâce à la magnanimité, j'invente des mots parce que je fais ce que je veux, d'Emeric, je vais pouvoir jouer un Besiege Mirror pour 3. Je vais bargain le Jet Médaillon en coup. Je vais pouvoir aller chercher une carte qui coûte 4 dans mon deck et la mettre en jeu. C'est le fun, hein? C'est pas Bon, mal. ça va. C'est pas mal. Qu'est-ce que je vais aller chercher à votre avis? Un anneau solaire. Attention. Toxic déluge, quoi? Et je vais la poser. Je vais jouer un One Ring parce que j'ai besoin de piocher des landes. Ah Ok. ouais. Ok. Et j'ai protection contre tout, là, ce tour-ci, je vais l'engager, je vais piocher, c'est pas un land, putain. Et je mets un petit compteur dessus, du coup, il va Protection me contre piquer. tout, je peux quand même t'attaquer, mais tu prendras pas de dégâts. Tiens, il serait pas l'heure de vous régaler? Ce mois-ci, on vous offre un objet exclusif qui n'est même pas encore disponible dans le commerce. La casquette Sol Ring. Alors comment on la gagne? C'est hyper simple. On laisse un commentaire sympa dans les commentaires. Allez, je croise les doigts pour vous. Je t'en prie, Adi. Je vais jouer un fetch et je vais tout de suite l'utiliser
pour aller chercher un terrain du bleu. Donc il me faut heal et je vais prendre quoi? Heal et... Il est vilaine. Oh oui. Je vais mettre en jeu une breeding pool et perdre 2 points de vie supplémentaires. Tu peux le dire en français? Le bassin d'élevage. Bien vu. Bien vu. Ensuite, J'avais le bassin mais pas d'élevage. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense Parce que que- tu dois Vras là maintenant. Je On pense sait que pas. tu dois jouer à Dieu maintenant. Allez, vas-y, on va faire ça. Je vais payer 2. Je vais payer donc un mana bleu avec le petit bassin qui vient d'arriver, le petit Temple Garden. Et je vais proposer un charme de Simic. J'explique charme de Simic, après je ferai les triggers d'Aragorn. Donc soit la créature Avant cible gagne de- +3/+3. Ben non, parce que c'est parce quand, que- quand je casse. Donc créature cible gagne +3/+3. Ou alors les parlants que je contrôle ont la défense talismanique à la fin du tour. La créature ciblée est renvoyée dans la main de son propriétaire. Avant de choisir, je vais trigger donc le +4/+4. Donc Aragorn doit gagner +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Et j'ai un scry de 2. Bon, c'est là qu'on commence à faire des bêtises. Voilà, le charme de Simic qui tombe. Ça me permet de faire un petit scry sympa. Ça me permet de rajouter un +4/+4 sur Aragorn. Et c'est là qu'on commence à prendre du plaisir. Je sens que c'est le docteur qui va juste remonter dans ma main. Ton docteur va évidemment remonter dans ta main. Bah voilà, le deck Aragorn fait ce que le deck Aragorn doit faire, nous prendre de vitesse, il joue un truc, il en a 4. Bon, à un moment, il va falloir commencer à s'inquiéter, non? J'ai fait Au mon revoir. scry de 2 qui était cool. Et maintenant, je vais taper. Toi, je peux pas. Toi, tu pourras prendre une 9/9. T'as été fair play en touchant pas Aragorn. Donc, je vais pas t'attaquer. Merci. Et j'attaque Jojo avec une 9/9. Là, c'est surtout les points de commandant finalement. Ouais, bah, non, mais... ça, ou je t'enlève un dixième de ta vie, mais en vrai... j'ai bloqué. Ok, ça marche. Il me reste 2 mana. Ça sera une fin de tour. Très vilain, Aragorn en fait. Un vilain garçon. Il fait tout. C'est surtout chier, ouais. Je vais jouer un Riverglide Pathway en tant que source de bleu. Et passer le tour. Ok. Top. Je perds. Safe! Je devrais avoir un trigger de bagarre de taverne, mais bizarrement, mon commandant n'est plus là. Je pioche. Il te coûte pas 2 de plus. Ça reste quand même. C'est vrai, bien. c'est vrai, pour ça, mec. Big up, hein. Il manque du mana quand même. Hein. Il manque Qui du le dis-tu mana. À qui le dis-tu? Il manque du mana. On est tour 4, il manque du mana. Mais de Attends, qui attends. se moque-t-on en fait? Du coup, je vais jouer un talisman de conviction. Il y a que toi qui compte les tours ici. Ouais, ah, vous comptez les tours? Non, lui. Ah, ok, cool. Moi, je compte que le fun qu'on a tous ensemble. Oh, c'est mignon. Je vais payer 4 et je vais tenter de rejouer mon docteur. Je vais contrer ton docteur en jouant Cryptic Command et renvoyer Grasp of Fate dans ta main. Jojo! T'es un Ok. amour. Non, mais alors, les versions promo des cartes où on voit pas le texte, ça va 2 minutes. Je me demande s'il est même capable de réciter entièrement tout le texte de la carte sans se planter. Je crois pas. Bon, c'est pas grave. Au moins, mon commandant, il reviendra. T'es Ok. un amour, Jojo. Bah écoute, ainsi soit-il. C'est que j'ai pas trop le choix surtout. Donc, il va aller là, ça va là. Je te rends ça. Merci beaucoup. Je te rends ça. Merci. T'es un amour. De rien. T'es un amour. Ouais. Bah voilà, hein, fin de tour. On m'a renvoyé à l'âge de pierre, donc faut bien que je fasse des réactions, tu vois. D'étape, je vais perdre 1 Crotte de nez. à cause de mon. Enfin, grâce à mon anneau. Alléluia. C'est pas mal ça, on est content. Bah attendez, je vais déjà l'engager, mettre un compteur et piocher 2. Bah, je pense que. Ouf, af. C'est pas mal tout ça. Je vais payer 4. Comme ceci, et je vais jouer un Vile Entomber, qui va me permettre d'aller faire exactement la même chose que Unmarked Grave. Donc je vais pouvoir prendre une carte et la mettre dans mon cimetière. Et puis je la joue pas pour ça, je la joue pour avoir une 2/2 Dead Touch qui peut bloquer Aragorn. Voilà. Enfoiré. Voilà. Enfoiré, C'est ça, j'allais te genre, bourrer. ouais, mais pour moi, je le tue. J'ai pas envie de rire, moi, avec toi. Ça va vous? Oh, je mettrai un bâton de domination dans mon cimetière. Oh bah tiens, oui, tiens. tiens. Bah, non mais quoi ça va. Mais, hein. et je Ah, peux en plus, vrai, ça va. Hein. je peux plus le jouer, il est dans Ouais. mon cimetière. Attends. Après, ça va, au moins, il pioche pas trop de terrain, donc c'est cool. Ouais, j'ai pas de terrain. Et puis, comme ils t'ont renvoyé Grasp of Fate, dommage, mon anneau ce serait- unique, je pense qu'il va ce pas serait rester dommage, très hein. longtemps Ouais. sur le board. Mais n'oublie pas que je t'avais dit que j'étais un allié. Oui, c'est vrai. Ça va être une fin de tour. Il est vrai. Le joueur combo dès qu'il met un gars en allié. Je joue pas combo, moi. Non. Non, mon plan de jeu, c'est de vous Le tuer gars, en dégâts de littéralement, commandant. littéralement dans la... Donc, je vais jouer une Fondria sanguinolente en français, ça fait plaisir. C'est plus facile. Ah, c'est tout de suite plus simple. Je vais fetcher et je me permets de perdre tout de suite 2 points de vie. En réponse, pendant que tu es en train de Vas-y, chercher... fais-toi plaisir.
Je vais même pas me piquer de 1. Je vais activer mon talisman pour un incolore pour ensuite activer mon cachet pour faire un blanc et un rouge. Et je vais utiliser un blanc pour Swords to Plowshare à Aragorn. Oh, C'est chiant. Il y a le retour du roi et là je me prends un retour au pays. Je t'avoue que ça m'embête, mais je gagne 5 points de vie. Ouais. Donc, Retour dans sa je vais- taverne. Dire grand pas. Grand pas. Grand pas du tout. Grand pas ce tour-ci. Grand pas maintenant. Hop allez. grand pas tout de suite. Je vais payer 3. Putain, ça me fait chier. Après, juste, tu repères juste un, je t'ai ralenti d'un tour et t'as regagné 5 points de vie et au final, t'es gagnant. T'es un mec cool finalement. Ouais, t'as vu ça? C'est un mec comme ça, il vient de loin, il donne des points de vue aux gens. Ouais, franchement, il est chouette. Il s'aime pas comme tout. Hein. Il est con, mais qu'est-ce qu'il est gentil? Vas-y, je vais payer 6. Ah. Pour tenter de remettre Aragorn. Même s'il me coûte 6, 8, 10, 12, ma priorité, c'est de jouer Aragorn. T'es entêté, hein. Mais en fait, sans Aragorn, le jeu est quand même moins fort. On va pas se le cacher, c'est très Aragorn auto-centré. Je te comprends, j'ai aussi 2 commandants et ils arrivent pas à faire un tour. Alors, Et moi, j'ai pas de mana. Alors bon, j'ai dû me piquer de 3 pour avoir un mana. Quoi. Fin de tour. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a La tous merde. nos problèmes. Hein. D'accord, c'est bon, voilà. j'ai bien compris. C'est vrai, J'ai c'est bien vrai. compris. Chacun son combat finalement. Voilà. Du coup, je vais piocher. Hop. Mais ouais. Est-ce qu'au final, c'est pas chouette tout ça? Je sais pas, peut-être. Ça me plaît pas beaucoup. Pour 4. D'abord, je vais utiliser 2 mana ici pour jouer une pierre de Guermont. Ça me permet d'avoir un mana de la couleur d'un terrain qu'un adversaire peut produire, à savoir tous. Et pour 4, le plus important, je vais révéler ce que j'avais prédit. Je le savais depuis le début. Je vais jouer une Time Spiral. Ha ha! Nous allons pouvoir mélanger tous nos cimetières, toutes nos mains au deck et piocher 7. Et Très moi, très bien. dégager 4 terrains. Ok. Bon, bah, il y aura pas de Grasp of Fate. Hein. Je sais. Dommage. Putain, c'est vraiment dommage, j'avais une chouette main. Je me défausse de ma main et dans ma main, il y avait Oko. Donc j'allais juste transformer tout ce qu'il y avait sur le board en 3-3 élan. Et bah non, en fait. Je trouve qu'ici, c'est cool, Time Spiral, parce que ça gère un petit peu Bandit, toutes les crasses qu'il essaie de mettre au cimetière, sans être trop agressif contre lui. Ok, on pioche cette carte. Est-ce que vous êtes content de vos mains? Ouais. N'hésitez pas à me les gagner. Ah, c'est pas si dégueu en vrai. En vrai, moi, c'est pas ok quoi. Était-ce drôle? Moi, c'est ok de ouf. Eh bien, je vais jouer une île, puisque j'ai dégagé mes 4 terrains grâce à l'effet de la dite Time Spiral. Et bien pour 5, je vais rejouer mon commandant trop tôt disparu, Edgin. Mais malheureusement, c'est mon deuxième sort du tour, donc il va pas faire grand chose, mais ça va pas m'empêcher de faire un magnifique Faithless Looting. C'est pour un rouge, je pioche 2, je défausse 2, et c'est un petit flashback de 3, donc je peux rejouer depuis le cimetière pour 3. Et vu que c'est un Larsenus Lutenis, je me suis dit, il fallait mettre un pillage 100 fois. Quel rapport? Je vais piocher 2, défausser 2 et passer la main au gars condescendant à ma gauche. Pardon, allô? Descendant, je sais pas. Ok, allez, je dégage tout ça. Perds, je perds. Je perds. Ça, c'est bien. Ça. Pioche. Faut pas hésiter. Bouffée d'air Ouais, frais, ouais, non. Ça, c'est notre Fais-le petit, plus souvent. c'est Même notre tu petit t'ennuies, moment. Tu lances un dé quoi, n'hésite pas. Je vais mettre une forge de campagne. Allez, c'est reparti. C'est reparti, on y va. Le docteur de la guerre pour 6. Alors, je tiens à dire qu'on a remis ma seule interaction dans mon jeu. Hein. Il se Ouais, peut que je l'ai repêché. cool. Aïe, aïe, Ouah, aïe, si t'as aïe. Vendetta, ce serait incroyable que tu perdes 5. Je vais jouer pour 1. Je vais lancer l'Ozolite. Sympathiquos. Alors, à chaque fois qu'une créature que je contrôle quitte le champ de bataille, si elle avait des marqueurs dessus, je mets autant de marqueurs de ce type sur l'Ozolite. Et au début du combat, pendant mon tour, si l'Ozolite a des marqueurs, je peux déplacer tous les marqueurs de l'Ozolite sur une autre créature ciblée. Et on va payer, allez, tant qu'à faire, hein, parce que, hop, pour un blanc et un incolore, je joue une écharpe de lion. C'est une créature artefact équipement qui permet d'exiler au choix, mais je ne suis pas obligé de le faire. Et en plus, j'ai pas beaucoup de mana blanc, en vrai. Je peux exiler des cartes de cimetière. Et si c'était une carte de permanent, je mets un marqueur +1/+1 sur l'écharpe de lion. Ce sera une fin de tour. T'as pas de carte dans le cimetière pour l'instant, tu sais. Oui, mais bon, je vais plus en mettre quoi. On verra. Puis après, t'as dit que t'avais Vendetta, donc... Non, j'ai rien. Je vais piocher. Qu'est-ce que je vais faire déjà, je vais faire ça. Je vais mettre un compteur et je vais piocher. Hein. Je pense que ça, de base, on est d'accord, on doit le faire. Putain, c'est tellement fort ce truc à la con. Et donc... T'as perdu tes PV au fait pour The One Ring? Bon, ce misplay a malheureusement été évité par Oli. Dites adieu aux oublis de trigger grâce à notre partenaire Oli. Oli Energy, c'est votre alternative aux boissons énergisantes traditionnelles. Pour rester focus à la table. Sans sucre, plus économique, plus écologique
est beaucoup plus simple. Grâce aux arômes naturels. Profitez d'une réduction de 5 € sur votre première commande avec le code SOLRING5 ou alors de 10% sur vos achats avec le code SOLRING. Et vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description. Y a quoi dans le stack? La révolution des soft drinks. Moi, ce goût-là, il est ouf. Cette carte annule tout mon plan de jeu. Je peux rien jouer en fait. Mais parce que t'as juste peur que je vais sniper un truc. Mais tu vas évidemment. Bah, c'est sûr que si tu jettes, attention, je vais mettre une pièce de combo dans le cimetière. Oui, je vais. Mais voilà, oui, mais bon, je joue combo. masse. Je vais mettre des pièces de combo dans le cimetière, c'est le but de mon jeu. Eh bien, dans de ce cas, dominance. débarrasse-tant. Je vais Exact. essayer de m'en débarrasser tant. Débarrasse-té. Je vais m'en débarrasser tenter. Mais tu as eu une nouvelle main de cette carte, tu devrais pouvoir Ouais, le faire. de fil. Oui, plus bah, t'as pioché. Ah, mais t'as 10 cartes en main là en vrai. Ben oui, j'ai Ah j'ai ouais, beaucoup ouais. de cartes. Non, mais Emmerich est un gros souci pour moi parce que la carte qu'il a là peut exiler des cartes du cimetière, donc je ne veux rien mettre dans mon cimetière. Malheureusement, j'ai plein de cartes en main. Ça veut dire qu'à main phase, je dois défausser. Il faut que je joue le plus possible. Ok, je vais jouer un Takenuma. C'est le marais abandonné. Le pauvre. Je vais payer 3. Je vais jouer Merde. un Monolith Basalt. Et en français Un basalte de monolithe. Je joue un Lotus Petal. Ah oui, bah allez. Et, Storm 3. Toujours plus. Et pour 2, je vais jouer un altar de la démence. Ah bah bien sûr. Ça me colle des frissons cette Ouais, histoire. ouais, non, mais c'est ça. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah! À toi. C'est affolant. Quoi? Ah, il est affolant ce garçon. En vrai, ça t'arrange de mettre des trucs dans le cimetière de toute façon, toi. Mais pas tant qu'il peut les exiler en fait. Grâce à Emmerich, De je rien, peux jouer un petit Steam Vent et perdre 2 points de vie. Voilà, de rien. Merci C'est- Emmerich. souviens-toi. Sympa. Voilà. C'est trop bien. Je me fais que des alliés dans cette game. Trop trop chouette. Alors, Sauf Jojo. je vais décider de payer 3 mana. Celui-là. Tac, voilà. Et je vais jouer un pote qui est un général. Le général oh. Ferrus Rockrick. Qui a la... Oui, bah il a pas un nom facile, mais il est très fort. Donc Monsieur Rockirick, Je peux pas le. Ferrus Rockirich. ouais, il a la défense talismanique contre le Il est mono. trop- Il est trop bien. Il est vraiment chouette. Et à chaque fois que je joue un sort multicolore, je crée une 4-4, C'est fort. Bien sûr. mais un golem. Oh. Un mec, un Ah, racaillou. alors c'est nul. Bon. C'est un bon racaillou, un gros lemme, je pense. 4-4, c'est un gros lemme. Et je fais évidemment le trigger, donc je vais faire 3 blessures à celui qui a le plus de points de vie. C'est juste parce que tu as le plus de points de vie, donc Jojo, tu perds 3. Enfin, Jojo, tu perds 3. Et je vais créer un token soldat humain, 1-1. Donc le général est là, et j'aimerais tout de suite, en payant 4 mana, trigger sa capacité, tant qu'à faire. Hein. Pas se gêner. Pour jouer une très belle carte, un ange venu des cieux, qui s'appelle Sigarda. Et elle a la particularité d'avoir le vol. Les autres permanents que je contrôle ont la défense talismanique. Je peux regarder le dessus de ma bibliothèque quand je veux et je peux jouer des sorts d'ange et d'humain depuis le dessus de ma bibliothèque. Ah ouais. Je pense que j'ai bien fait de pas Vras. Le soldat vient d'arriver puisque c'est le trigger d'Aragorn. Et je vais faire le trigger du général pour avoir un golem 4-4 en jeu. Le trigger d'Aragorn, cette fois-ci, arrive. Donc il y a un deuxième token qui apparaît. On Et va comme voir l'efficacité. c'est du mana vert, S'il te plaît. eh bien Aragorn va gagner +4/+4, c'est donc à nouveau une 9-9. Là, je sens que ça sent très mauvais pour moi. Globalement, moi, mon deck, il fait pas grand-chose. J'ai assez peu de créatures pour bloquer, donc je suis une cible facile. Hein. Genre, bon, je pense que tout le monde va se tourner un peu vers moi et dire « Tiens, le joueur mono noir, là, on va tout lui mettre, quoi, parce qu'on n'a pas trop envie qu'il fasse ses bêtises. » Donc, il me reste un tour pour essayer de faire quelque chose. Je t'ai déjà attaqué, donc ça m'embête de te réattaquer. Et je t'ai donné une bonne main. Tu m'as donné une bonne main. Toi, tu as une contact mortel Je t'ai donné des points de vie. et tu m'as donné des points de vie. Mais je vais quand même t'attaquer avec une 9-9. Oh, il piétine pas. Non, il a pas le Oh pitos. zut. Il a pas l'évasion, malheureusement. Yes. Et ça sera une fin de tour. Je peux regarder le point de vue. C'est fâcheux quand même cette protection, cette défense talismanique. Franchement, Il vite suffit fait. juste de s'en débarrasser. C'est vrai. Oui, parce qu'elle n'a pas la défense talismanique, donc tu peux y aller. Je vais tenter pour 6. Je déteste quand il fait ça. Je vais tenter, Nénéa, c'est vraiment... Une furie de géode. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, inciter chaque créature que le joueur ciblé contrôle. Bon, le board d'Adi fait peur, donc on va dire que le board d'Adi va aller chez quelqu'un, mais pas chez moi. Est-ce que tu as la défense talismanique toi-même ou pas? Moi-même, non. Ah ah! Eh bien, j'annonce, mon cher Adi, que j'ai joué une magnifique command tower, très très belle, et que toutes tes créatures vont devoir attaquer le tour prochain, mais pas moi. Franchement, moi, c'est mon plan de jeu, donc en vrai. Voilà.
Par contre, tu viens de te protéger et ça, c'est beau. Ah oui. Ça, c'est très très Oui, j'aime beaucoup cette carte. Je vais jouer pour 3 un Prismary Command. Déjà, je vais avoir un trigger de Edgin Larsenus Lutenist qui va vouloir goder une créature de mon choix. Franchement, moi, c'est. Je suis déjà au max, hein, Jojo. Le trigger va cibler le docteur. Ok. Je comprends le but de Joël de vouloir go de ma créature, mais en fait je m'en fous, parce que moi le seul truc à faire c'est je dois attaquer, et la capacité de mon commandant passe au-delà de God, puisque je peux cibler ce que je veux, donc en soi, incite ma créature autant que tu veux, mon bon Joël. Ensuite, je vais vouloir résoudre mon Prismary Command. Donc qu'est-ce que fait le Prismary Command? Je vais choisir 2 parmi 4, savoir soit faire 2 dégâts à une cible de mon choix, soit piocher 2 et défausser 2, soit créer un trésor, soit détruire un artefact. Je pense que je vais quand même détruire l'altar. Et je vais vouloir piocher 2 et défausser 2. Ok, donc en réaction au ciblage de l'altar, est-ce que j'ai envie de sacrifier la 2-2? Emmerich, tu vas me bourrer ma race là. Je vais quand même sacrifier ça pour... Oh non, le bar est Fortnite. Je suis dégoûté. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Je vais également piocher 2 et défausser 2. Je vais défausser d'une évacuation ainsi que d'une volonté de Jeska. Et je vais passer mon tour. Ok, allez, on y va. Attaquer, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Un peuple qui perd, je perds. C'est un pair. Je pioche. Ah non, trigger de bagarreur de taverne pour le War Doctor. Donc je vais exiler une carte, et en fonction de la valeur de mana de la... Je peux jouer la carte ce tour-ci. Et en fonction de la valeur, il va choper un boost de force. 2. Donc il sera à 5. Il est 5-5 ce tour-ci. Je pioche une carte. Je vais lander pour le tour. Ce sera une montagne. Oublie pas toute l'histoire commune qu'on a dans cette partie. Ouais, je sais, On a- mec. C'est vraiment une partie où T'inquiète, je sais. on a, J'ai oublié un truc. on a grandi ensemble dans cette J'avais un- partie. Oui, On a j'avais un- vraiment... Oui, je peux jouer s'il te plaît. Je t'aime beaucoup. Puis-je jouer? Mais Merci. stop. Il va sécher le matin. Pour 5, j'aimerais jouer... Non, comment tu dis? Je propose, non? C'est Tu bien. proposes. Je tente. Je souhaite. Je souhaiterais juste avoir la volonté de jouer Quintorius Kand, Oh, beau. l'Opoti Babar. Ça fait quoi? Beau. Alors, ça coûte 5, il a 4 de loyauté, c'est un Planeswalker. À chaque fois que je lance un sort depuis l'exil, il va infliger 2 blessures à chaque adversaire et je vais gagner 2 points de vie. Pour plus 1, je fais un esprit. Pour moins 3, je découvre 4. Et pour moins 6, j'exile n'importe quel nombre de cartes ciblées depuis mon cimetière, j'ajoute un mana rouge pour chaque carte exilée de cette manière et je peux les jouer ce tour-ci. Oh, bordel de merde. Il est bien pété. Ça en fait des trucs. Du coup, je joue la vraie star du deck, qui n'est autre que Babar Quintorius, et qui me permet en fait genre d'avoir un vrai plan B dans le deck, puisqu'au bout d'un moment, le docteur peut coûter cher si on doit tout le temps le rejouer. Là, on se dit juste qu'en pouvant jouer plein de cartes depuis l'exil, je vais pouvoir mettre plein de dégâts et regagner un petit peu de vie. Alors, je vais... Donc il arrive, il a ses 4 de loyauté, le coco, mais je vais le faire passer à 1 tout de suite, parce qu'on va découvrir ensemble à 4. Ouais. Allez, c'est parti. 1 marqueur temps sur le War Doctor. 2, encore un Oh, marqueur mon Dieu. temps sur le War Doctor. T'as pas de 3. 4 Un autre marqueur temps pas sur de le ça. War Doctor. Mais qu'est-ce qui se passe, les enfants? 4. Je sais vraiment pas ce qui arrive, hein, par contre. 5. Ok, bah on continue alors. Mais est-ce que 6. Oh, encore un terrain. Oh, out of time. Oh non. Je peux décider ou non, du coup, de lancer cette carte ou pas. Je vais décider de ne pas la lancer, puisque Out of Time, en fait, c'est un enchantement qui, quand elle arrive en jeu, je dégage toutes les créatures et ces créatures passent hors phase. Or, j'ai besoin d'attaquer quand même, une fois avec ces trucs. Mais du coup, Out of Time va aller dans ma main. Donc, j'ai 8 marqueurs temps pour l'instant sur le docteur. C'est une 5-5. Oh. Lui, là-bas, il me coûte 5 à jouer. Ça va me coûter que 2. Bah écoute, hein, je pense que je vais jouer les bots, hein, juste pour 2. Donc je lance un sort depuis l'exil, donc vous allez prendre 2, je vais gagner 2 grâce à Quinto. Je vais vouloir équiper sur Docteur. Phase d'attaque. Ouais, donc là, moi, franchement, je t'accueille, quoi. Genre, éclate-moi. Ok. Je t'ai proposé si gentiment. Bah, j'ai pas le choix. Enfin, qu'est-ce que Oui, tu veux que je fasse d'autre oui, moi aussi, prends j'ai combien, pas, là, moi aussi en j'ai fait pas le choix. À l'attaque, il va y avoir le trigger de War Doctor qui rentre en pile, donc j'ai décidé de mettre 8 dégâts sur quelque chose. Bah oui, c'est fort, ça. Parce que je peux ne pas t'emmerder avec la furie de Jira. Ouais. Déjà là, je suis emmerdé parce qu'il va être obligé d'attaquer et ça va être soit lui, soit moi, donc ça va être moi parce que j'ai plus de points de vie. Et t'as un commande. Et t'as un Planeswalker. J'ai un Planeswalker, effectivement. Mais bon, un Planeswalker, c'est quoi finalement? Est-ce que vraiment je vais t'attaquer, toi? Est-ce que c'est pas le moment d'aller taquiner ce bon vieux bandit que j'ai laissé depuis le début de la game? Alors? Je vais te mettre 8. Mais moi, je suis Shanti. 8 dégâts, sa mère, c'est un truc de... Ah, c'est costaud, hein. c'est Et un du coup, truc tu de prends zinzin. tu prends 5. C'est un truc de zinzin, putain.
Je vais faire un mana blanc, je vais faire un mana incolore et je vais perdre 1 pour faire un mana blanc. Et je vais vraiment jouer Out of Time. Qu'est-ce que ça fait de beau ça Alors, déjà quand ça arrive en jeu, je dégage toutes les créatures. Et toutes ces créatures passent hors phase jusqu'à ce que Out of Time quitte le champ de bataille. Et je mets un marqueur temps dessus pour chaque créature qui est mise hors phase de cette manière. Et sachant qu'elle a le vanishing, donc en fait au début de mon entretien, je retire un marqueur temps. Et quand il n'y en a plus, ça saute. Ok. Donc pour l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y aura 10 marqueurs temps. Donc pendant 10 tours, nos créatures là sont hors phase. Donc elles n'existent pas. Et tu peux pas mal les remettre dans la commande zone. Non. Joël, t'as pas un contre? Non, j'ai pas mis contre gratuit. T'as pas un contre, Adi? Alors, du coup, ce qui est cool, c'est que du coup, le War Doctor va voir les 10 créatures partir en zone. Mais en fait, elle va juste gagner un marqueur en plus. Hop, du coup, tout est hors phase. Et il y a 10 marqueurs là-dessus. Oh là là. Donc là, on n'a plus aucune Tout est créature. là-dessus. Donc, Tout. même Les tokens, je pense. les jetons, ils reviendront. Ah, même les jetons? Ah oui, ils sont hors phase. Ils sont hors phase. C'est marrant, mais à chaque fois que je vois cette carte, je me dis, j'aime pas cette carte. Bah ouais, mais Elle est horrible. Elle m'emmerde en fait, parce que c'est. C'est- Après, Mais c'est un bon. Voilà, C'est pire qu'oubliette quoi. c'est pas mal. je suis assez bien dans la game. J'ai le Out of Time qui dit qu'on est tranquille pendant quelques tours. Je vais voir à mon prochain tour ce qui va se passer. Ok. Endo del turno. Endo del turno. Bah, Bon, ce bah, serait dommage qu'on puisse proliférer dessus, quoi. Allez, donc je vais perdre mes petits 3 pour. Ça me mon- fait chier aussi parce que Je vais piocher pour mon tour. Alors attention, là on va peut-être faire des dingues, hein, comme disent les jeunes, parce que je. Mais peut-être pas. Je vais piocher 4 cartes. Tellement de cartes, si peu d'options. Je vais jouer un marais. Là, je suis désolé, là je vais devoir un tout petit peu réfléchir. C'est juste parce que j'avais pas envie de prendre toute cette sauce dans la tête. Je suis bon, bah tant pis, on va jouer ça. Donc, je gagne la game ou je perds la game maintenant. C'est mon tour. Donc l'idée, c'est que je vais jouer le Basalt Monolith. Je vais l'engager pour 3, d'accord? Je vais sacrifier mon pétale de lotus pour 1 mana noir. Avec ça, je vais encore ajouter 2 mana noirs. Et je vais jouer Besiege the Mirror, parce que vous me l'avez remis dans ma main. Donc pourquoi pas Je vais le bargain, donc je vais pouvoir aller chercher une carte qui coûte 3 ou 4, enfin, en dessous de 4, et la mettre directement en jeu. Et t'as encore 2 mana encore. Et j'ai encore 2 malins incolores en pool. Ouais. Je vais mettre en jeu un élixir de Mila, hein, bah. mais élixir de Mila hein. Tout ce qui est asiatique, on peut pas, mais alors les Et Italiens, mon- en fait, mon- là, là, j'ai- oui. alors j'ai un nom de famille italien. C'est vrai. Je fais ce que je veux. C'est vrai, Ah, j'ai le pass. c'est vrai. J'ai le pass de dire pizza. Je vais prendre un mana incolore et un mana noir, et je vais jouer une messe de la coterie. Et je vais rajouter 5. Donc 5 t'as mana. 6 mana. T'as 5 mana noirs et un incolore. Ouais, je vais prendre un dé. En vrai, si ça finit là-dessus, je fais. Oh. Ok, donc j'ai 5 mana noirs et 5 mana... Non, mais alors, Gagne-le. Non, mais franchement, non, Franchement, ne sous-estimez pas mon potentiel à foirer une victoire acquise. on va pas surestimer Genre ton vraiment. deck, d'accord. Non. Donc attendez, on va déjà jouer lui, ok? Je vais enlever 2 mana noirs d'ici, donc il m'en reste 3. Et je dois faire 4 et je vais enlever l'incolore, c'est ça? 5 et il m'en manque 1, c'est ça? 6, ok? Je vais jouer Trazyn. Donc ce que je vais pouvoir déjà faire, c'est certainement payer 1 mana, l'engager. Je vais créer 3 mana. Et je vais utiliser 1 mana pour payer 1 avec l'élixir de Milan, le détaper. Non, bah, je vais détaper un marais que j'avais engagé pour rien, je suis désolé. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire comme saloperie? Alors déjà, regardez, au cas où, on va payer un mana noir et on va jouer Rain of Fields. Donc je peux sacrifier mes landes pour créer des mana noirs, au cas où j'en ai besoin. C'est un truc qui fait mal au cœur de détruire des terrains, mais quand on sait qu'on n'en aura plus besoin après... Donc là-dessus, ce que je vais faire, là on va y aller all-in, c'est pas grave. Je vais payer 5 mana, je vais jouer ad nauseam. Et on va y aller, on va essayer. Ok. Oh, et on va probablement perdre, les gars. Donc vas-y, répète. Enfin, du coup. Donc, ad nauseam, je vais révéler le dessus de mon deck, je vais mettre la carte dans ma main, et je vais perdre autant de points de vie que le coût en mana de la carte. un petit blackjack quoi. Un blackjack. Jusqu'à ce que tu décides de t'arrêter. Voilà. Ça, c'est déjà très bien. Donc, je vais pas perdre. Je vais perdre 2. Ouais. Je vais perdre 1. Je vais prendre en tombe. Dans ma main, je vais m'arrêter là. Hop là. Je vais sacrifier un arrêt, je vais jouer une tombe. Je vais aller chercher une carte dans mon deck et je vais jouer Pilipala, que je vais mettre dans mon cimetière. Oui. Là, je vais créer mana infini.
parce que je vais engager Trazyn pour 2. Je vais générer 2. Ouais. Je vais payer 2 avec Trazyn. Ouais. Je vais le dégazer. Je vais chaque fois générer un mana noir. Et avec ça, je vais jouer une Balister la gueule. Walking Ballista à 1 million. Et je vais essayer de vous mettre 1 million dans votre race. Ok, Chacun. tu as fait 1 million à quelqu'un, donc maintenant il n'y a plus de compteur dessus. Non, je vais mettre 4 millions, je vais mettre 1 million chez toi. Toi, je t'aime bien, je te mets que 100 000. Et Joël, je te mets tout le reste. Bah ouais, bah ok, écoute. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ou est-ce que j'ai réussi? T'as réussi. T'as réussi. Yes. Tu as su prouver que l'esprit humain, c'est lire des cartes et les utiliser. Oh là là. Non, alors, et je vous trouve injuste. Il faut réussir à le sortir, il faut rester un peu fourbe. On est quel tour, là, toi qui comptes les tours, Adibou? 7, je crois, 7 ou 8. 7-8? Pauvre Adi. Bon, Après jouer à Magic depuis plus de 20 ans maintenant, je pense que je peux le dire. Il faut savoir, dans une partie, trouver un moment où ça doit se terminer. Ah bah voilà, fin de partie, j'ai perdu. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais tout pour gagner, j'avais plusieurs autobus, j'avais plein de sorts multicolores, je pouvais faire proc tout et n'importe quoi. Bon bandit qui gagne, avec classe, panache. Bien sûr, il y a encore des joueurs qui font dans l'originalité la plus frappante. Walking Ballista Mana Infini, c'était quelque chose que j'avais jamais vu à Magic. C'était peut-être 1 ou 2 tours trop tôt, mais n'empêche que, voilà, il a fait ce qu'il devait faire, il l'a fait de façon propre et honnête, et à mon avis, même lui, il savait pas vraiment si ça allait fonctionner ou pas. Et finalement, c'est toujours gai en tant que joueur depuis 11 ans de faire face à des nouvelles stratégies qui sont très difficiles à mettre en place, impliquant 2 cartes. Franchement, Mais au moins, c'est fait, donc bravo. T'as plus qu'à casser le deck. voilà, c'est le genre de deck, tu le sors une fois, tu fais ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il y a encore un intérêt de le jouer? Pas forcément. Yes, j'adore gagner. Je vous l'ai déjà dit ou pas? Je suis très très content. J'aime la win. d'ailleurs, Bon, je fais bon. des decks où le but c'est juste de gagner. Ah là, en des combos, ça c'est vrai que le but c'est pas vraiment de jouer, c'est juste de gagner. J'avoue, mais voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait, le passé est passé. Libéré, délivré, on peut parce ne que mentira c'est plus, l'Universe jamais. Beyond. Cette fois-ci, j'ai décidé de récompenser les perdants plutôt que le gagnant. Je ne te crois pas un seul instant. Et je vais vous offrir à chacun un secret de l'air, mais vous pouvez choisir. Donc par exemple, Emery, tu préfères lequel? Bah, le seul que j'ai pas, c'est The Princess Bride. Ah, ben voilà, la je te Common l'offre, Tower tiens, qui me- s'il te plaît. Oh. Oh, qu'est-ce que tu préfères, toi? J'ai Tu quoi? déjà le Street Fighter, donc je vais prendre le Stranger Oh, Things. que j'ai. Stranger Things, Ah, c'est tiens, s'il lourd, te hein. Ah, plaît. il est lourd, le Oh. Secret Oh. Lair. S'il Il est vous lourd plaît. et cylindrique. Est-ce que ça vous... Ah Beyond. Eh ben, j'aurais vraiment été entubé jusqu'au bout dans cette émission. C'est le piment. Waouh C'est le piment Beyond. Waouh. Incroyable. Pourquoi il y a écrit Tears? C'est pas quand tu le manges, c'est quand tu vas aux toilettes. Je sais pas, Allez. tu préfères... Allez, une bonne cuillère. On va Je pas... joue une bonne- Allez, 1, 2, 3. Santé. Santé, Kempai. Et Senpai. aux joueurs combo. Je vous aime. Eh, vive les combos. Ah, cette originalité Ah, d'une... franchement, c'est trop fort. à l'originalité d'une balista. C'est bon? Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus salé, mais en vrai... Ça va, Joël? Toi Depuis le chiffre, tout va bien. Ah. Ça va, Di? Ça Elle est bonne, hein? Non, franchement, ça a du Ça, mec, dans des spaghettis. Enfin, bon, bienvenue à tous sur Marmiton. Ah, ça y est. Ah, là, il a le counter coup. C'est normal que ça pique dans les oreilles. Non. Je peux pas te dire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Avant de terminer, on va décerner la salière d'argent. On va pas le faire nous-mêmes, on va vous faire répondre dans les commentaires qui vous pensez mérite la salière d'argent pendant cet épisode. Moi, je pense qu'il faut pas trop Moi, j'ai une chercher. petite idée. J'ai une petite idée. Selon moi, ça personnellement. commence par A. Mais ça finit par 10 bouts. Ouais, Euh, bon. C'est qui Adi Je pense. Adibou, où on peut te retrouver encore, cher ami? Eh bien, du mardi au vendredi sur Twitch, twitch.tv/Adibou. On parle de news, jeux vidéo, séries, pop culture, Magic l'Assemblée aussi. Ouais, et tu fais des ouvertures aussi, j'ai vu. Et des openings, on a eu beaucoup de chance puisqu'on a eu un très beau Cyclonic Rift qu'on n'a pas eu le temps de jouer. C'est bien ballot. Toi, Jojo, on te retrouve dans tous les mauvais coups, hein. Oui, Comme d'habitude. donc dans tous les Sol Ring finalement. Et Emric, La tour de commandement sur YouTube, on analyse les cartes qui sortent avec les éditions et Dieu sait que 2024 est vachement chargé en ce moment, donc allez-y. Et sinon au bar. Sympa. On me retrouve au bar beaucoup. voilà, c'est ici que s'achève cet épisode. Si ça vous a plu, n'oubliez pas des commentaires, bourrez les commentaires, et pas seulement pour gagner le petit cadeau, parce que ça nous fait du bien et c'est important. Partagez Sol Ring à vos amis, à vos tontons, à vos tatas.
faites jouer les gens à Magic, c'est un super jeu. Et Universe Beyond, arrêtez de râler, c'est Ça trop rapproche cool. les C'est clair. Ça ramène plein de gens dans le jeu. Accueillez-les, les bras ouverts. Et on joue tous ensemble. Et Dites c'est à ça quel- qu'on kiffe. Dites à quel point vous aimez le jeu sur une échelle de 1 à Walking Ballista Combo. Moi, avant de terminer, je voulais quand même vous dire un truc. Comment je vous ai niqué!